Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Indie Maquette. Très récemment, on avait déjà évoqué la sortie assez pléthorique de nouvelles collections chez Altaïa, chez Hachette pour cette fin d'année 2024 et on avait évoqué notamment la sortie de l'Iron Spider. Et figurez-vous qu'en me rendant chez mon marchand de journaux hier ou avant-hier, je sais plus, il y avait déjà l'offre de lancement disponible. Donc je me suis dit pour 50 centimes, même si c'est une collection que je ne pense pas faire, ce serait intéressant de vous partager cette offre de lancement, la présentation du fascicule, le détail de l'offre d'abonnement et surtout le montage du casque de l'Iron Spider. Donc je vous propose cette vidéo dédiée Spider-Man juste après le générique. Et on se retrouve maintenant pour la présentation, le détail de la collection Iron Spider chez Altaïa. Donc c'est sorti assez récemment, ça fait pas mal de bruit. C'était une figurine pas mal attendue. Donc le numéro 1 pour 50 centimes. Si vous souscrivez sur le site Altaïa à l'offre d'abonnement et que vous figurez dans les 1000 premiers abonnés, vous aurez un sac à dos offert. Après, comme d'habitude, on a le détail de la figurine Iron Spider, avec quelques photos mettant en avant la figurine selon différents angles. Donc c'est plutôt chouette. Ensuite, on a une description de la figurine, les caractéristiques du modèle, matériaux, alors métal et pièces en plastique ABS moulées par injection, détails chromés de haute qualité, les yeux s'illuminent, les yeux changent de couleur passant du bleu au rouge en mode combat. Bloc oculaire interchangeable pour donner au visage différentes expressions. 4 jambes arrière articulées, donc c'est les petites tentacules qu'on voit juste derrière lui. Précision de l'écran, toutes les textures et les finitions sont identiques à l'original du film. Alors le film, moi j'étais pas trop fan du premier Iron Man avec Tom Holland. Le deuxième était un peu mieux et le troisième pas encore vu. Un travail éditorial approfondi avec les informations détaillées sur les films, donc ça c'est ce qu'on retrouve dans les fascicules. Information importante, le modèle est statique, édition inédite. Donc en hauteur, ça fera quand même 90 cm. Il faut quand même avoir de la place pour ranger correctement ce genre de figurine. Et donc on l'a sous différents angles. Donc on a la mise en avant de la partie fascicule avec tous les articles qu'on aura parlant de plus ou moins près de Spider-Man. Après on a encore un rappel de la figurine avec l'offre d'abonnement et donc les cadeaux offerts si vous choisissez de passer par le site Altaïa. Donc on aura un buste Spider-Man mesurant 14 cm. Donc ça c'est sûrement le plus beau cadeau de la collection, avec l'envoi 21 par contre. Le t-shirt en taille L. La casquette que je trouve pas ouf du tout. Et le mug avec le petit effet transparent. Pourquoi pas, un matériau céramique. Et après, je sais, oui, il y a les 3 affiches classiques offertes mettant en avant Spider-Man dimension 30-40. Donc ça, vous le recevez dès l'envoi numéro 2. Après, on a un petit making-of Altaïa pour la figurine. Et comme souvent, on a une offre premium. Donc si vous choisissez de souscrire à celle-ci pour 1,42€ plus par numéro à partir du numéro 4, vous aurez une base lumineuse pour faire reposer correctement la figurine. Donc là, on nous montre comment les yeux peuvent être interchangés et changer de couleur. Ensuite, vous avez les détails des 2 premiers numéros. Ça va jusqu'au 3 également. On a le détail. Et après, en rythme de croisière. Donc, le premier envoi contiendra le numéro 1 pour 50 centimes, le numéro 2 pour 5,99 avec 90 centimes de frais de port par numéro. Et ensuite, donc, on aura 6 envois avec 3 numéros au prix de 12,99 et il faut toujours ajouter 90 centimes. Alors évidemment, vous avez l'offre premium qui s'ajoute à tout ça si vous la sélectionnez. Et après, au fur et à mesure, donc vous aurez des envois de 6 numéros au prix de 12,99. Donc toutes les 6 semaines, vous aurez un colis de pratiquement 100€ à payer. Au fil de la collection, vous recevrez des boîtes d'archivage au prix de 9,99.
pour classer vos fascicules. Donc une chouette collection, j'avais déjà expliqué dans la vidéo actualité pourquoi je ne souscrivais pas, donc a priori j'ai pas changé encore d'avis. Et on va maintenant passer à la présentation du numéro 1. On a ouvert l'offre de lancement, donc voici ce qu'elle contient. Donc premier élément, on a une petite photo de l'Iron Spider, donc c'est du papier classique. Après, on a les petits flyers pour s'abonner avec les cadeaux exclusifs, le détail de l'offre, si jamais vous voulez souscrire par courrier. Après, on reparle de l'offre premium. Et après, il y a encore un rappel de la collection avec tous les éléments qu'on a déjà vus précédemment. Et puis, surtout, un poster quand vous dépliez le tout, mais là, je ne le ferai pas. En tout cas, ça rend plutôt bien si jamais vous êtes vraiment, vraiment fan. Après, donc, on a le fascicule contenant les différents articles et les instructions de montage. Alors, ce que l'on peut constater, c'est que c'est vraiment un format condensé. Si je le mets à côté du fascicule de l'Audi Quattro A2 chez Hachette, on a vraiment un format très, très resserré. Alors, pourquoi pas, ça prend un peu moins de place, ça doit coûter un peu moins cher. Dedans, on a les Avengers divisés. Donc, c'est vraiment le focus sur le Spider-Man avec Tom Holland et sa relation notamment avec Iron Man. Alors, je suis pas un gros fan des films Marvel. Après, on a le détail du masque avec les instructions de montage. Donc, on verra ça juste après. Ensuite, l'évolution du costume au travers des années. Quand même, c'est un personnage qui remonte aux années 60. Et après, on nous parle de Stan Lee, le génie sous le masque. Les différents scénaristes et dessinateurs. Les premières couvertures de Spider-Man, celle de 2012, 63, et vraiment un look très très rétro, mais c'est ce qu'on aime également. Donc voici pour le contenu du fascicule numéro 1. Allez, on est parti pour le montage du masque Iron Spider-Man. Go!
Et on arrive enfin à la conclusion de cette vidéo. Alors je dis enfin puisque le montage de cette Iron Spider a été une vraie tannée, et ce, dès l'étape numéro 1. Il y avait un des emplacements qui était prévu pour positionner les aimants qui était mal détouré, donc impossible de rentrer l'aimant, ça glissait, bref. Le temps que je corrige ça, j'avais perdu pas mal de temps. Au final, on est quand même arrivé, donc voici le rendu final de ce numéro 1. Alors la tête n'est pas complète, hein, l'arrière est encore vide. Ça viendra a priori avec le numéro 2. Je suis pas très fan des aimants là qui servent à enlever et à remettre le contour des yeux. Je trouve que c'est un petit peu fragile, peut-être qu'il aurait fallu un aimant en plus pour que ce soit bien stable dans le temps. Ça va peut-être s'user et peut-être que les contours se décolleront. Enfin, en tout cas, c'est vraiment très chouette, même si c'est entièrement plastique. Franchement, le rouge métallisé est de très belle facture, donc une figurine qui, au final, va sûrement être très jolie. Je n'ai pas changé d'avis, hein, je ne ferai pas cette collection, préférant me concentrer sur les maquettes de bateaux et de voitures. En tout cas, c'était ma découverte du numéro 1 de l'Iron Spider. On fera peut-être le numéro 2, ne serait-ce que pour compléter cette tête et avoir une tête de Spider-Man complète. J'espère que ça vous a plu et on se dit à très bientôt sur Indie Maquette. Bye les amis!